Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Donc là, il s'agit d'une guidance dite coaching, d'accord. Donc je les nomme comme cela, dite coaching. Pourquoi? Moi j'adore le tarot, je suis une passionnée de tarot. Et pour ma part, sachant que nous avons tous notre libre arbitre également, le coaching est pour moi quelque chose qui va permettre de comprendre certaines choses au cours de sa vie. Bien sûr que nous avons notre libre arbitre, nous sommes seuls maîtres de notre vie, bien sûr avec les messages de l'au-delà que l'on peut recevoir, mais avec le tarot, ce que j'aime, donc avec ces vidéos dites coaching, c'est de savoir comment, par exemple, dérouler, comment va se passer un projet, comment s'y prendre, quelles sont nos forces, quels sont voilà, nos défis, quels vont être nos challenges, etc. Et c'est ce que j'aime. C'est pour moi constructif et circonstanciel. C'est comme par exemple lorsque ma fille elle va me dire bah voilà, hier il a plu, il y a eu du soleil, maman ça va faire un arc-en-ciel, c'est super, il est beau l'arc-en-ciel. Toujours est-il que si je ne lui pose pas la question de savoir mais pourquoi, le pourquoi et du comment, pour moi il n'y a rien de constructif. Et ben dans le coaching c'est exactement ça et c'est ce que j'adore. Donc là j'ai réalisé cette guidance là avec 4 tarots différents dont une lame qui est donc le pape avec le chiffre numéro 5 qui est relié donc à la sagesse, etc. Donc ça, je vous l'expliquerai un petit peu par rapport à votre guidance pour votre année personnelle 3, qui est une année personnelle superbe, en pleine évolution, pleine expansion. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu cette année personnelle 3 sous la vibration 5, d'accord? Puisqu'en 2021, 2 plus 2 plus 1, on est sous une année universelle 5. Toujours est-il que vous avez un lien sous la vidéo pour pouvoir calculer votre année personnelle, d'accord? Donc n'hésitez pas à regarder et puis voir un petit peu ce qu'il en est, comment on fait. Donc voilà, hein, c'est ce que je disais, c'est de pouvoir faire du coaching, ce coaching-là qui va vous permettre d'évoluer, qui va permettre aussi de connaître aussi son karma, qui va connaître ou qui va nous permettre aussi de voir ses vies antérieures éventuellement selon les personnes, selon les croyances également. Hein, voilà. Donc là, 4 tarots différents. La lame dite conseil avec les arcanes majeurs pour connaître un petit peu votre défi, votre challenge par rapport à cette année personnelle-là et par rapport à cette guidance-là. D'accord? Une fois que vous avez fini votre année personnelle 2, où là, il y a eu de la dualité, il y a eu un conflit intérieur, où là, peut-être que vous avez pesé le pour et le contre, que vous en avez tiré un inventaire pour porter vos choix et savoir ce qui est le mieux pour vous, nous arrivons en année 3. Et cette année personnelle 3 me fait penser un petit peu au 3 de bâton. Vous avez l'As où vous avez l'idée, vous avez le 2 où vous allez avoir le business plan, comment mettre en œuvre, etc. Est-ce qu'il va falloir que je fasse des partenariats? Est-ce qu'il va falloir, je sais pas, peut-être que je vais avoir besoin de ça pour pouvoir m'étendre, du coup, qui est ce fameux 3 de bâton. Et là, du coup, c'est ce qu'on a, une superbe expansion. Une évolution personnelle, une année d'expression, de talent où on va le mettre en avant, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur la réalisation de soi, sur le plan relationnel amical, que ce soit sur le plan familial, peut-être que l'on était caché puis qu'on va se montrer, qu'on va se démarquer, voyez, du talent. Mais être aussi au premier plan. Alors attention, on en reviendra et c'est pour ça qu'on a cette carte de challenge qui est ici. Une année où on va pouvoir concrétiser quoi? Peut-être un amour, une nouvelle relation, ses finances aussi, comme on peut le voir avec la lame de l'empereur, comme on peut le voir aussi avec le roi de baguette qu'on a ici, au niveau des émotions, aussi au niveau de la communication, au niveau, voilà, la communication, pourquoi, je vais l'évoquer, puisque le chiffre 3 est relié à l'élément R. Voilà, donc vous savez, on a des éléments chinois, donc cette année-là, si vous préférez, elle est reliée à l'élément R qui est donc la sociabilité, par exemple avec ce 6 de coupe qu'on a ici, le partage, la générosité et la communication. Voilà, d'accord? Voilà c'est quoi cette année personnelle 3. Une année où l'on va se développer et on va concrétiser nos projets que nous avions eus en année personnelle 2.
Voilà. Nous savons qu'en 2020, nous avons eu beaucoup de retard, beaucoup de restrictions, que ça n'a pas été évident pour pouvoir se réaliser. Et là, en 2021, sous cette vibration 5, on a quand même une année de changement. Oui, on a eu encore des restrictions, mais toujours est-il que même si on a des restrictions, on peut savoir se poser la question. On peut très bien, par exemple, avoir eu une prise de conscience sur ses émotions, sur une certaine connexion, hein, d'accord? Peut-être qu'on a eu c'est ce que je disais avec cette année personnelle 2 là qu'on a eu auparavant. Est-ce que finalement on s'est pas fait justice soi-même, etc. On en a tiré des profits, hein? C'est pas l'interprétation, mais je vais y venir après. Donc vous voyez, on a vraiment toutes ces petites choses là sur tous les plans qui vont faire qu'aujourd'hui, dans cette année-là, vous allez vous développer tout doucement. Voilà. Vous réalisez concrètement, ou vous allez tout simplement en tirer des enseignements que vous avez eu auparavant, comme je peux le voir en 2 decks avec ce 3 de pentacle. Voyez cet alignement-là. Est-ce que vous avez eu des conseils avisés? Là, qu'est-ce qu'on a aussi? Un 3 de pentacle là aussi, voyez? Regardez. Donc, c'est quelque chose où vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vous ouvrir à quelque chose d'autre, où vous allez communiquer avec cette lame du monde-là. Hein, d'accord? Voilà. Et toujours que là, vous l'avez en 2 decks, elle porte le nombre 21, donc 2 plus 1, 3 également. Voilà. Par contre, c'est vrai, je les ai pas tirés devant en live, et j'aurais dû le faire. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc une belle année, l'année 3, j'adore, puisque en plus, ça va évoluer, ça va continuer ensuite avec votre année personnelle 4, qui est une super année également, et puis renouveler ce cycle-là pour justement continuer sur un autre cycle, parce qu'on a des cycles qui vont de 1 à 9. Petite parenthèse, pour calculer donc son année personnelle, prenez bien votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus l'année qui est en cours, donc 2021. Vous additionnez chaque chiffre, ça va vous donner un nombre avec des unités et des dizaines, et vous le réduisez à un chiffre donc qui est entre 1 et 9, puisque nous avons des cycles qui vont de 1 à 9. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est parti pour votre interprétation. Une belle reine de coupe. Cette reine de coupe, elle est magique. Regardez cette connexion avec le divin. Qu'est-ce qu'elle a appris, cette reine de coupe, finalement? Alors, c'est une personne maintenant qui a eu une certaine intelligence, qui a compris à travers ses émotions et cette connexion le plus profond de son être, et qui en a tiré des enseignements, et qui aujourd'hui, avec la lame de la justice là ici, qui s'est fait justice à elle-même, voyez. Alors, est-ce que c'est la vie qui vous l'a donné? Est-ce que vous avez travaillé pour ça? Est-ce que finalement, on ne serait pas là d'ordre, justice karmique, même si en général c'est dans l'année 8 l'année personnelle 8 que nous l'avons, mais toujours est-il que, est-ce que on s'est pas fait justice à soi-même? Est-ce que finalement on n'a pas une justice cosmique? Voyez ce que je veux dire? Justement pour en tirer des bons enseignements, pour pouvoir se développer pendant cette année personnelle 3. Voilà, on en est là. Une femme, une féminine, est-ce que pour vous les hommes, finalement, c'est pas votre féminin qui ressort, les émotions, etc. Est-ce que vous, mesdames, vous avez fait preuve d'intelligence sur une situation? Est-ce que vous écoutez plus vos émotions? Est-ce que vous avez laissé de côté un petit peu votre ego, vos croyances limitantes, peu importe, pour pouvoir accéder à son épanouissement intérieur? Et c'est ce qu'on a avec cette reine de coupe, avec la lame de la justice, où là, il y a une équité. Et c'est ce que je disais par rapport à l'année personnelle 2 que vous aviez eue donc l'année passée, peu importe que ce soit en année civile ou à la date de votre anniversaire, d'accord, c'est à vous de voir. Vous avez donc aujourd'hui pesé le pour et le contre, et cette lame-là de la justice, c'est ce qui va vous permettre aujourd'hui, suite au choix que vous aviez fait, et visiblement de bons choix par rapport à cette guidance-là, de pouvoir vous étendre avec ce 3. D'accord ? Voilà. Avec cette lame de l'empereur où il a tout compris, il a été éclairé, il a tout compris. Voyez, avec son chien là qui est à côté. C'est une personne, l'empereur, qui est quand même charismatique. Si vous aviez tiré les bons enseignements, où vous allez en tirer, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en voie de développement là encore, peut-être que ce n'est pas encore acquis, vous allez arriver dans cette position-là qui va vous permettre aujourd'hui d'être charismatique, d'être
l'empereur, il fait quand même une certaine preuve de maturité. Mais sur tous les plans, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Pas spécialement sur le plan émotionnel ou interpersonnel, c'est aussi sur le plan financier. Au niveau aussi peut-être de la formation, des connaissances que vous en avez tirées au point de vue spirituel, mais également peut-être dans le cadre professionnel. Peut-être que vous avez fait... Peut-être qu'il y en a qui se sont mis, je sais pas moi, dans le domaine un petit peu de la cartomancie, peut-être qu'ils se sont mis à leur compte à l'hypnose, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont fait, de la formation, mais ce qui concerne le domaine un peu plus spirituel, Reiki, reboutage, etc. Ou peut-être que tout simplement, ils se sont intéressés à ce genre de choses. Vous voyez? Et on en est là. Ça peut être aussi, avec l'empereur, tout simplement de la formation des connaissances acquises pour pouvoir accéder à un emploi. Vous voyez? Puisque le chiffre 3, il est dans tous les domaines finalement. Vous voyez? Peut-être que vous, mesdames, vous avez rencontré un homme qui incarne ce tempérament-là. Tout simplement. Vous voyez? Et on en est là avec l'empereur. Voilà, l'empereur, il est quand même relié à la lame du bélier. Alors peut-être que vous avez rencontré un bélier, peut-être que vous êtes dans une énergie de bélier aussi, de feu, de passionné, également. Donc ça, c'est top. Et on en est là. Il a ce parchemin là aussi qui est ouvert, où... c'est ce que je disais, où vous en avez tiré des enseignements. C'est super. Et puis en plus, avec ce 6 de coupe qui va vous permettre d'échanger. Pour moi, il y a de l'échange. Il y a beaucoup de aussi peut-être se faire des amis au premier plan. C'est ce qui va être aussi dans cette année personnelle-là. Cette année personnelle 3, vous allez consolider aussi un petit peu ces liens d'amitié si vous en aviez déjà, ou peut-être que vous avez fait le tri dans le passé pour pouvoir garder ce qui était bon. On voit à travers cette lame-là qu'il y a quand même une preuve de générosité, d'échange, de transmission, un petit peu aussi rapport gagnant-gagnant, parce que quand je vois les autres lames, je vois aussi un petit peu de maîtrise un petit peu, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, d'accord, donc on en est là. On en est là, ce beau 6 de coupe qu'on va offrir aussi à cet enfant-là, alors attendez, oui, on pourrait penser ça. Peut-être qu'il y en a qui ont des enfants, peut-être qu'ils ont laissé place peut-être à, comment dire, une période où pas s'occuper plus de ses enfants, c'est pas ce que je veux dire, puisque en tant que parent on le fait tout le temps, mais peut-être s'intéresser à quelque chose que l'on ne le faisait pas auparavant, ou voilà. Faire des activités, peu importe. Donc là, on a quand même cette générosité, cet échange que là, on met aussi au premier plan. On voit cette convivialité. Et c'est ce qui est super, parce qu'avec la lame du jugement, c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres, là. Vous voyez, avec cette reine de coupe qu'on a, et la lame de la justice. C'est quand même, voilà, le phénix qui renaît de ses cendres pour pouvoir accéder à quelque chose de meilleur. Cet éveil spirituel, on en revient là un peu encore. Vous voyez, ce bel éveil-là, et qui fait de cette année, pour vous, un nouveau moi, un nouvel état d'esprit, une nouvelle personne qui a acquis certaines choses, qui a peut-être consolidé ses connaissances, ce qui va le faire, et puis qui va lui permettre aussi de se développer. Donc, arriver en quoi? En roi de baguette. Attention, c'est ça. C'est là où je voulais en venir par rapport au roi de baguette. Le roi de baguette, c'est quand même un personnage qui a acquis plein de choses, qui a acquis, si vous préférez, sur tous les plans, d'accord? Mais surtout sur le plan aussi matériel, sur le plan financier également. Est-ce que vous allez vous réaliser par la suite? Ok, mais on vous dit dans cette lame-là, et c'est ce qui peut arriver également en année personnelle 3, c'est, c'est pas péjoratif ce que je vais vous dire, d'accord, mais c'est quand même à prendre en considération, c'est-à-dire de ne pas être un petit peu imbu de sa personne, de ne pas peut-être être centriste, c'est-à-dire se mettre au premier plan, mais de façon un peu pas à bon escient, c'est-à-dire est-ce que l'on va pas finalement vouloir être un petit peu le nombril du monde, est-ce que l'on va, vous voyez, on est un petit peu, et là avec cette lame du tarot, là, de l'ancien tarot de Marseille avec le pape, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit tout simplement de continuer à être et à vous étendre comme vous le faites, mais avec sagesse toujours. Vous voyez? Le pape, il est sage. C'est quelqu'un qui en tire des enseignements. Vous voyez, il a quand même ces deux pèlerins, là, ici. Il y en a un qui est passif, l'autre qui est actif, vous voyez? Il a quand même ce signe de croix qui est donc la Trinité, qui va permettre aussi
là, on a une certaine sagesse, on a une certaine connaissance, on a l'art, on a l'art et la manière de dire les choses, vous voyez? Et ben, c'est ça qu'on va vous demander plutôt pour cette année personnelle 3. Pour les personnes peut-être qui sont hautes, je sais pas. Je dis ça, c'est comme ça que j'ai vu le tirage, voilà, hein, d'accord? N'oubliez pas que voilà, il y a des façons de faire, de façons d'être. Est-ce que éventuellement, à cette année personnelle 3, vous n'allez pas imposer certains points de vue, hein, voyez? Et c'est ce qu'on vous dit avec la lame du pape. Donc voilà, ce sage un petit peu, ce pape qui est en connaissance là comme ça, et qui vont instruire ces pèlerins là, hein, voyez? Voilà, on en est là. Oui, c'est ce que je disais. Je parlais aussi du 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est quand même l'alignement. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a le pape, on a quand même la reine de coupe, d'accord? Avec tout ça, cet alignement-là qu'on peut avoir, là aussi, on voit qu'il y a de la transmission avec autrui, d'accord? Et c'est ça qui est fabuleux avec cette année personnelle 3. C'est que c'est un petit peu le donnant-donneur. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que j'avais besoin d'enseignements, j'en ai tiré des enseignements et aujourd'hui je vais pouvoir les donner, les transmettre ces enseignements-là. Vous voyez? Mais toujours avec tact, ok? Voilà. Oui, donc en 2D, qu'est-ce que j'avais là? Donc là c'est super, j'ai une ouverture au monde, vous voyez? Avec ces petits lauriers là, comme ça. Une ouverture au monde, peut-être qu'il y en a qui vont voyager, hein, d'accord, mais c'est vrai que maintenant on le peut, on peut se permettre de faire des déplacements, de voyager. Peut-être qu'il y en a au niveau culturellement qui vont, avec le pape, faire des apprentissages sur des cultures étrangères. Peut-être qu'il y en a qui sont engagés, je sais pas moi, dans les associations, etc. Ça peut être aussi des connaissances qui se tournent vers l'étranger, tout court. Voilà, on a plein de choses comme ça qui vont nous permettre de se développer, mais des connaissances avec autrui qui se tournent vers l'extérieur pour moi, d'accord? On n'est plus là dans une reine de coupe où on a une connexion avec soi-même, son enfant intérieur et le divin. Là, on s'extériorise. Et c'est ce qu'on a pendant cette année personnelle 3. Vous voyez? On en est là. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'avais? Bah là aussi, j'ai un 10 de pentacle. Là, j'ai eu un 10 d'épée, j'ai un 10 de pentacle. Donc le 10 de pentacle, là, on en revient. Regardez, on va parler de famille, de construction, etc. Une fois qu'on a fait un petit peu... pour moi, là, celle-ci, je la vois un petit peu comme une prise de conscience, comme un éveil, où l'on passe à une étape supérieure. Donc, peu importe ce qui s'est passé en 9, peu importe ce qui s'est passé en 1, peu importe ce qui s'est passé en 2, peut-être que vous l'avez travaillé encore, c'est ce que je disais dans mes anciennes vidéos. C'est pas parce que vous arrivez à une année personnelle 2 que vous n'allez pas encore faire le bilan de l'année 9. Vous voyez, ça se travaille encore. On n'a pas ce déclic là comme ça. Mais visiblement, avec la lame du jugement, quand même, pour vous, l'année personnelle 3, elle est quand même, pour moi, il y a quelque chose de radical qui arrive. Donc voilà, donc je disais quoi? Le 10 de pentacle, un beau 10 de pentacle, où là, peut-être que vous avez une rencontre, peut-être que vous allez partager réellement, avoir une satisfaction personnelle au point de vue de sa famille. Ça peut être aussi au niveau d'une rencontre, hein, d'accord? C'est la concrétisation des projets pour moi. Une satisfaction, concrétisation des projets avec une personne. Une personne qui peut être au sein de votre famille, au sein de votre relationnel, ou au sein tout simplement de votre relation sentimentale, avec cet équilibre-là qu'on va avoir aussi au plan financier. Vous voyez? C'est ça le 10 de pentacle. Mais quand même, regardez, on a un homme, on a une femme, on a quand même voilà, un bébé sur le côté, on a le chien, donc tout peut laisser penser que, voilà, pour moi, ce serait pourquoi pas un couple bien établi. Hein, d'accord? Dans sa tête, dans son cœur et sur le plan financier. Voilà, on en est là. Donc voilà, c'était une petite capsule pour moi, vraiment une courte vidéo, puisque j'ai déjà fait mes vidéos spéciales sentimentales qui durent quand même entre 45 minutes et 1 heure, donc je ferai des primes par la suite, donc sur les énergies, sur chaque signe astrologique, et puis j'en reviendrai aussi pour mes chemins de vie. Donc n'hésitez pas hein, à regarder votre
à votre année personnelle pour ceux qui me découvrent là maintenant, hein, réellement, qui tombent sur cette vidéo-là. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications sur les vidéos qui sont en cours. Voilà. Et ben, je vous souhaite une excellente journée et puis à très vite. Bye bye.